Voilà, donc là, je suis sur 2 roues. Je suis sur 2 roues avec le véhicule. Ça ne peut... Oh! Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en région namuroise pour participer au Land Rover Experience. Et c'est quelque chose qui se passe dans un cadre exceptionnel parce qu'à côté de moi, vous pouvez apercevoir le fort de Suarley. Conçu par le général Henri-Alexis Brialmont, il fait partie des 9 forts érigés entre 1888 et 1891 autour de la capitale wallonne afin de protéger la vallée de la Meuse contre d'éventuelles invasions françaises ou allemandes. Comme ses congénères nationaux, il présente la particularité technique... Indiana Jones, tu te prends pour Stéphane Bern ou quoi? On n'est pas là pour relancer le télétourisme, hein. On est là pour faire de l'aventure Land Rover. On peut pas se cultiver un tout petit peu avec toi? C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment là. Ouais, d'accord. Mais avant d'en venir au Land Rover Experience, j'aimerais juste conseiller à ceux qui nous regardent et qui sont passionnés d'histoire une chaîne YouTube qui s'appelle Sur le Champ. C'est une chaîne de vulgarisation de l'histoire militaire qui a abordé notamment les aspects techniques et stratégiques pendant la Première Guerre mondiale des forts belges le long de la vallée de la Meuse. C'est une vidéo super intéressante et je ne peux que vous la recommander très vivement. C'est bon, t'as fini? On peut y aller? On peut y aller, sans problème. C'est donc dans ce cadre exceptionnel que Land Rover a déposé... Et historique, ce cadre exceptionnel et historique. C'est donc dans ce cadre exceptionnel et historique Je ne te le fais pas dire. que Land Rover a décidé de déposer ses valises pour y installer son centre d'initiation au tout-terrain. Alors ne pensez pas qu'on va aller ici flirter avec les limites des véhicules, je pense qu'on en est bien loin. Mais ça vous permettra de découvrir comment se passe le tout-terrain et qui sait, vous découvrirez peut-être une vocation pour ce sport. Alors, si vous voulez participer à ce stage, sachez que ça coûte plus ou moins 300 €. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos concessionnaires. Comme par exemple le garage Thierry Abbé qui nous a prêté dernièrement un Defender. Voilà. Bon, ben j'ai plus rien à dire. Place au stage. Allons-y. C'est vraiment un cadre magnifique, quoi. Et historique. Et historique. Et c'est dans celui-ci que j'ai décidé de prendre le volant pour vous d'un Land Rover. Attends, comment ça tu as décidé de prendre le volant? On n'a jamais décidé ça, hein? J'ai décidé, tu viens de la ville, je viens de la campagne, je suis quand même plus adapté à ce genre d'environnement. Tu sais que c'est un cours d'initiation, donc c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude, donc les gens de la ville, donc plutôt comme moi. Donc c'est moi qui dois prendre le volant. Ok, je te propose un marché alors. Je fais le stage, et à la fin de la vidéo, tu nous parles de ce fabuleux château fort. Ce fort. J'ai droit? J'ai droit? Ouais? Pas dans tourloupe, hein? Aucune. Allez, venez, on va rouler ça. Oh. Ça monte, on a l'impression. Je sais pas si je vais arriver en haut de la côte. On va faire le max. Hein. Mon Dieu, c'est impressionnant. Là, je stresse. Là, je stresse. Mais comment fait ce véhicule pour monter une côte pareille? On est monté, comme je montrais avec la Tesla, dans un parking. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous pourriez penser que nous allons un peu vite dans cette vidéo et que nous avons oublié de parler de la préparation de cette activité. Eh bien non. À part un petit déjeuner luxueux dans un charmant hôtel et la répartition des véhicules, l'introduction s'est limitée à la configuration de la voiture en boîte courte avec le mode boue et ornière. Une introduction assez succincte qui m'a fait appréhender quelque peu l'arrivée sur le terrain d'entraînement. Heureusement, les instructeurs Land Rover sont très qualifiés et donnent des informations très précises dans un calme des plus rassurants. Seul notre cerveau se verra décontenancé par des situations semblant défier les lois de la physique, de quoi donner l'impression que ces voitures sortent tout droit d'un autre monde. Mais laissez-moi vous présenter la voiture de ce jour. Il s'agit d'un Range Rover Sport de série avec quelques options tout-terrain, disponibles pour tout un chacun au catalogue Land Rover. Et pour que les choses soient claires dès le départ, ce monstre de luxe de 2,3 tonnes était équipé de pneus Pirelli Scorpio Verde toute saison, dont les performances tout-terrain ont été évaluées par Pirelli à 6 sur 10. Pas franchement un pneu des plus performants pour notre demi-journée de crapahutage. Mais bon,
Laissons de côté nos a priori sur la physique qui régit ce monde et laissons-nous glisser tout en douceur dans l'aventure Land Rover. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai retiré mon masque maintenant, tout simplement parce que l'instructeur est parti, on a du gel désinfectant et je suis seul dans le véhicule. Alors ici, on suit un petit chemin empierré. Alors ici, ça va être un jeu entre l'accélérateur et le frein. Donc évidemment, hein, Oh. tout se fait vraiment vitesse minimum. Ok. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on est en train de passer dans des ornières, gauche puis droite. Voilà, on l'aide un tout petit peu, exactement. C'est Voilà. super Le impressionnant. frein, la roue arrière va mettre encore un coup, et votre roue avant droite. Et ainsi de suite, et on fait ça tour par tour. Ok. Oh. C'est super impressionnant. Je ne sais pas si vous réalisez, ces trous font plus de Voilà, 40 cm de profondeur. Après, La voiture passe de gauche à droite. C'est flippant. Pour faire simple, je ne pensais même pas que ce véhicule pouvait passer dedans. Il passe dedans. on va aller très doucement ici. Voilà, et en fait là on est pile en équilibre. Oh. Vous étiez vraiment en équilibre Oui. là, avec le véhicule. Si vous avancez encore un tout petit peu, je pense qu'on va encore l'être un peu mieux. Voilà, donc là je viens de mettre le Voilà, véhicule donc en on est équilibre. vraiment sur sur point deux roues, là. d'équilibre ici, où on a vraiment. Voilà, donc là la roue on est presque à 25 cm du sol. Ouais, ok. Et la roue arrière elle est sur le point de dégâts. Ok. Donc on lâche le frein, on lâche. Là je flippe les gars. J'ai mis la voiture sur 5 km/h. Et on me demande de tout lâcher. J'ai des escaliers. J'ai rien d'autre à faire. Je lâche tout. Voilà, on touche ni le frein, il y a fait un tour, on laisse Non. vraiment rouler la voiture. Ah, je descends des escaliers. Je ne mets pas le pied sur le frein et l'accélérateur, je flippe. Non. Ah. Je ne sais pas si ça rend sur la caméra. Il y a tout qui se pète la gueule à l'arrière parce qu'on est en pente vers le bas. Mais à crever. Honnêtement, je suis pas à l'aise là. Là, je suis pas à l'aise. Bon, on reprend un petit chemin que je connais, donc ça va, mais je suis vraiment pas à l'aise. Je viens de descendre le truc. Je suis moite, je suis humide. Je vous jure. Non. Non, c'est. Alors, pour ceux qui disent, oh, le gars, il fait du tout-terrain, il dit que c'est du sport, ça n'a rien à voir. Si, c'est sportif. En tout cas, en émotion, ça l'est. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait flipper comme ça. Je ne savais même pas qu'un véhicule aussi gros, aussi lourd pouvait descendre ou monter des côtes pareilles. Je ne sais pas si ça se ressent, mais l'émotion, elle est là. Il y a quelque chose. Waouh! Je suis scotché. Ça, à un ami qui aime bien l'automobile, ça, vous pouvez lui offrir ça. Il sera aux anges. Allez, ici, on remonte. Une côte. Mais même en vélo, je la monte pas. Difficile de vous cacher que j'ai passé un très bon moment lors de cette aventure, je pense que vous l'avez compris dorénavant. Mais avant de conclure, j'aimerais vous montrer l'atelier qui m'a le plus impressionné. Mettre en équilibre un véhicule de 2 tonnes 3 et le sentir balancer comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça en images. Voilà, très bien. Continue. Oui, c'est pas grave. Continue. Légèrement, oui. Continue à accélérer, il n'y a pas de machine. Magnifique. Et plus vers la droite, maintenant, plus vers la droite. Oui, encore un peu, parce que c'est plus à tout le pas, c'est tout le top. Et stop. Là, on peut dire en équilibre. Tourne les roues un tout petit, un peu droite. Avant, un tout petit. 3, 2, 1, avant. Un peu. Et voilà, c'est bon. Voilà. Très bien fait. Très bien.
prend et on descend. Plus on prend, c'est ça, plus c'est pas assez fait. Magnifique. On descend, on rejoint la forêt. Voilà, cette journée maintenant touche à sa fin et je vous avoue que ce fut assez intense. C'est de l'adrénaline non-stop, donc on le sent. On a le coup de fatigue après avoir conduit qui est assez impressionnant. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez vu cette voiture, on ne penserait pas qu'on peut faire du tout-terrain avec ce genre de véhicule qu'on retrouve dans les centres de Bruxelles. Mais c'est un véritable tout-terrain, au même titre qu'un Defender ou qu'un Discovery. J'en reviens vraiment pas. Et malgré cette fatigue, eh bien, il est temps maintenant de conclure cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et si nous allons la celle-ci vous a conclure plu, des plus belles manières, car nous allons aborder l'histoire du fort, comme tu me l'as promis tout à l'heure. Je ne t'ai rien promis. Ah si, en échange du fait que tu conduisais et que je filmais, je te racontais l'histoire de ce fort. Eh bien tu sais, avant d'aborder le fort lui-même, je pense qu'il faut d'abord aborder l'histoire de son génial concepteur, le Mais non. général Henri-Alexis Brialmont. C'est un homme qui est rentré en 1838 à l'école royale. Alors l'historien, content de la visite du fort? J'aime bien l'histoire, mais surtout dans les livres.